La ligne d'arrivée virtuelle est franchie. Alors je ne sais pas quel sera exactement le temps de référence. 64 jours, 19 heures, 23 minutes et une poignée de secondes. Grand bravo. Grand bravo à Charlie Dalin qui savoure évidemment cette victoire au terme d'une course absolument magique, sans accroc, avec des difficultés évidemment inhérentes au passage dans cette 40e rugissant, 50e hurlant, et cette bataille également incroyable avec son ami, il faut bien le dire, Johan Richomme, qui lui arrivera dans quelques heures. Comment réagit-on sur les quais des Sables d'Olonne, Cédric Fesch? Alors, il y a une minute pile là, vraiment la température est montée de plusieurs degrés. On est passé de -2 à 30 degrés. Parce que d'ici, ça y est, on aperçoit le haut du mât. Et je peux vous dire que ça fait des heures qu'on attendait de voir ça. Là, les gens regardaient ça sur leur téléphone portable. On était vraiment très frustrés, mais là, ça y est. Enfin, les gens qui ont attendu là pendant des heures sont contents. Alors, je suis avec un petit peu de monde. Là, ça y est, enfin vous le voyez en vrai, ça vous fait quoi là? C'est ça, enfin on le voit. Non, franchement, c'est top. C'était beaucoup d'attente, mais on est heureux de pouvoir voir ça en direct. Vous comptiez rester là jusqu'au début d'après-midi pour le voir? Vous pouviez rester jusqu'au début d'après-midi? Bah, on est quand même étudiant, donc on a des études, mais non. Vous avez cours là? Là, actuellement, j'ai pas cours, mais on a cours cet après-midi, mais je pense que je vais quand même rester pour voir la remontée du chenal. Ça vaut la peine de sécher pour ça? Bah, c'est une fois tous les 4 ans, donc faut bien faire une exception, mais bon... Faut bien. Il y a des gens qui viennent de loin là. Viens, Corentin. Vous venez d'où, vous? Alors nous, on vient de Limoges. Vous avez fait la route exprès là? On a fait la route exprès, oui. On est arrivé hier et chez mon frère à La Roche-sur-Yon. Et là, vous avez des jumelles. Vous l'avez vu de près? Vous arrivez à le voir, vous? Ben oui, après, dès qu'on a fini, on le regarde. Mais vous avez vu quelque chose? Oui, là on voit le bateau impeccable. J'ai pas vu Charlie, j'ai pas pu bien synchroniser, enfin bien régler, mais oui, on voit impeccable le bateau. Et le problème, il est là, il est vraiment à côté, on le voit. Le problème, c'est que l'eau est trop basse maintenant. Il faut attendre le début d'après-midi. Et donc les quais vont se remplir là de centaines et milliers de personnes, c'est sûr. Franck Camas, c'est vraiment une arrivée triomphale. Enfin, tous les éléments sont réunis en fait. Il y a la lumière, extraordinaire. Il y a du vent. On a vu le bateau surfer grâce au foil. Et puis il y a cette haie d'honneur de bateaux qui vont l'accompagner jusqu'au seuil de la marée, parce qu'évidemment, à un moment, il ne faut pas racler le fond. Ah voilà. Voilà, c'est la famille. C'est la famille qui monte à bord. C'est d'abord les techniciens de son équipe. 4 personnes, effectivement, et vont suivre son épouse et son petit garçon âgé de 6-7 ans. Ce petit garçon, premier évidemment. Premier contact humain depuis 64 jours. 64 jours. Temps de référence, donc un peu plus de 64 jours. 19 heures et 22 minutes. Voilà, record battu, celui d'Armel Lecléache. Record écrasé de 10 jours. Vous ressentez cette émotion, Franck Camas et Maria Azé? Oui, on vous entend, ouais. Tu m'entends? Tous. Oui, Maria, vous êtes à l'antenne. Est-ce que tu... Oui, vous m'entendez? On est juste à côté du bateau d'Armel Lecléache. On vient de voir, vous le disiez, sa famille et ses techniciens monter à bord du bateau parce que il va devoir attendre 7 heures, vous le disiez, pour rentrer sur ce chenal des Sables d'Olonne. Donc il y a quelques petites choses à faire sur le bateau pour éviter au bateau de continuer à avancer vers la terre. Franck, c'est notamment des affaires de voile. Oui, c'est ça. C'est rouler la voile devant. Là, le bateau a changé de direction pour pouvoir faire cette manœuvre-là. Et puis là, je crois qu'ils sont surtout en train de se parler avec son équipe, avec sa famille. Il a pas mal de temps à attendre. Donc, je pense qu'il va profiter de ce temps-là pour faire une transition douce avec le peuple qui va l'attendre cet après-midi. Et ça y est, il a retrouvé son fils, Oscar, et sa femme. Quelle émotion pour Charlie. Ouais, c'est sûr, c'est une grande émotion, 65 jours tout seul dans des conditions aussi rudes. C'est pas facile, on est très concentré sur son bateau. Et là, on peut enfin s'évader avec la famille qui l'aperçoit pour la première fois depuis ce temps-là. Et puis, ils ont eu des échanges certainement, évidemment. Mais c'est jamais la même chose que de voir les personnes en vrai. Voilà, il profite certainement. Il a les messages qui sont en train d'arriver sur son bateau en direct avec son équipe. Et voilà, un très bon moment. Il lève enfin le bras au ciel. Je pense que depuis
65 jours, il était concentré sur son bateau et maintenant, il peut savourer et profiter de ce moment-là. Et quelle arrivée, hein, parce qu'on est, voilà, le ciel, des mixtures de couleurs, rose, jaune, c'est magnifique, c'est tout simplement magnifique cette arrivée. Vous envie vraiment, Maria Azé et Franck Camas, parce qu'on entend d'ici évidemment l'ambiance, les cornes de brume, et évidemment dans le ciel des Sables d'Olonne, dans cette lumière absolument extraordinaire. Il faut rappeler, je crois que c'est très important, Maria, qu'il y a une forme de revanche de la part de Charlie Dalin. Parce que Charlie Dalin, il y a 4 ans, il avait franchi la ligne d'arrivée au Sables d'Olonne, le premier. Mais il avait été déclassé à la 2e place parce qu'une bonification d'une dizaine d'heures avait été octroyée à Yannick Bestaven, qui avait porté secours à Kevin... oui, c'est ça, qui avait porté secours à... J'oublie son nom. Escoffier. Voilà, Kevin Escoffier, naufragé. C'est vraiment une revanche, hein, on peut l'appeler comme ça. Et en plus, Charlie Dalin, il n'a pas vraiment gagné beaucoup de grandes courses tout au long de sa carrière. Alors, il a quand même gagné la Transat Jacques Vabre en 2019. Mais sinon, il y a eu ce Vendée Globe. Il n'a jamais gagné de Route du Rhum. Donc, c'est vraiment une grande première pour lui. Et c'est cette revanche, vous le disiez, par rapport à sa 2e place il y a 4 ans. Franchir la ligne en premier, sachant qu'on n'a pas gagné, c'est jamais super pour lui. Il en a rêvé, il en a beaucoup parlé. Il disait qu'il y repensait la nuit, il repensait à ses tactiques. Voilà, il n'endormait pas de la nuit, Charlie Dalin. Et là, ça y est, il va pouvoir dormir parce qu'il a remporté son premier Vendée Globe à 40 ans. Franck, c'est une immense victoire. C'est peut-être la victoire de sa vie pour Charlie Dalin. Ah, c'est sûr, c'est la plus belle victoire de sa carrière pour l'instant, mais je pense qu'il en aura encore d'autres. Il est jeune et il a la tête bien faite et il a beaucoup et bien travaillé depuis 4 ans et cette arrivée en première position, mais en 2e position sur le classement du dernier Vendée Globe. Donc il a construit et mis au point un bateau merveilleux. Ce massif qui a surclassé ses concurrents dans la plupart des conditions, même si Johan Richomme avec son bateau dans le sud a été aussi extrêmement véloce, mais ça a été un très beau match aussi architectural et technique entre ces 2 bateaux et entre ces 2 skippers. Donc voilà, une victoire bien méritée. On est tous contents, nous les marins, de voir que le travail et la rigueur et l'amour des détails que Charlie donne dans son travail porte ses fruits. Voilà, on rappelle ce palmarès, effectivement, c'est la plus belle ligne de ce palmarès que cette victoire dans le Vendée Globe. La victoire dans la Transat AG2R, la mondiale, c'est là qu'il a commencé à écrire son palmarès 5 fois sur le podium de la Solitaire du Figaro sans la gagner entre 2014 et 2018. Et c'est vrai que la Solitaire du Figaro, c'est une épreuve clé pour les marins. Et en 2019, Franck Camas le rappelait, la victoire de la Transat Jacques Vabre. Alors que 4 membres de son équipe technique sont donc montés à bord pour désormais barrer son bateau massif avant l'arrivée dans le chenal, pas avant 14 heures. Et il profite, il savoure. Charlie Dalin, on le voit sur le pont du bateau saluer tous les bateaux autour de lui qui sont venus l'acclamer, l'accueillir. Il a l'air de chercher des yeux. Est-ce que sa femme et son fils sont vraiment déjà montés à bord? On n'a vu que 4 personnes pour le moment le rejoindre sur le bateau. Chloé Giraud, la folie s'est aussi emparée du chenal des Sables d'Olonne où on attend Charlie Dalin à 14h. Alors nous, on est un petit peu plus loin encore. On est au niveau du ponton, c'est-à-dire là, effectivement, où il touchera terre tout à l'heure, dans quelques heures, à partir de 14 heures, avec ce tapis rouge qu'il pourra fouler et qui sera tout à l'heure absolument bondé de journalistes. On est en train de tester un petit peu, si tout fonctionne depuis tout à l'heure, les étincelles, voilà, qui jailliront au moment où il arrivera. Et puis c'est ici donc qu'il rejoindra ensuite la scène où il recevra son trophée au milieu du public, bien sûr, mais vous l'avez compris, c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans quelques heures. Là, pour le moment, Charlie Dalin savoure, bien sûr, sa victoire, son passage de la ligne d'arrivée, et ça, ce sera pour un peu plus tard. Sur quelle musique il a demandé à arriver dans le chenal des Sables d'Olonne? La terre est ronde, d'Orelsan. Et tout le monde s'est donné à fond, le bateau il était nickel et voilà, ça fait 4 ans qu'on vit pour ça. Et ça y est, on a atteint l'objectif. C'est super.
Mais tu t'interdisais toujours de penser au résultat. Tu pensais d'abord à la manière. Tu l'as montré tout au long de la course. Tu as fermé toutes les portes à Johan ces 3 derniers jours. Vraiment jusqu'à cette nuit, on regardait la ligne et tu tricotais des bords vraiment jusqu'au dernier bout pour aller chercher chaque oscillation du vent. Maintenant, tu peux savourer le résultat quand même. Ouais, je suis super heureux. Super heureux de ce résultat. C'est génial, quoi. Le Vendée Globe, la victoire du Vendée Globe, c'est quelque chose d'unique. Et c'est super. Je sais même pas quoi dire tellement je suis heureux d'être de retour au sable avec un record en plus. Et non, c'était une course vraiment intense. J'ai l'impression d'être parti avant-hier. Franchement, j'ai l'impression d'avoir fait une course de 48 heures. Tellement c'était intense, tellement c'était rapide, tellement ça a enchaîné. On a descendu l'Atlantique Sud à une vitesse folle, 23 jours de mer du Sud. C'est incroyable aussi. Remonter l'Atlantique, pareil. Tout à l'heure, avant de franchir la ligne d'arrivée, je me disais, mais j'ai l'impression d'être parti il y a 2 jours, quoi. Vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être parti il y a 2 jours, quoi. Il y a juste la température qui a changé, quoi. Mais non, vraiment, super cette course. Le bateau, j'ai eu quelques soucis, mais vraiment pas grand-chose. Le bateau est en parfait état. Grâce au super travail de l'équipe, j'ai les meilleurs du monde dans l'équipe. Guillaume Convescure, Jean-Yves Gault, Pierre, Coquin, Binge, Matt, c'est tous des champions du monde. Le bateau il est incroyable. Le bateau il est incroyable. Ils sont allés dans un détail fou de préparation. J'ai vraiment un bijou entre les mains pour faire ce tour du monde. J'ai pu tirer dessus comme jamais, et il n'y a pas grand chose qui a bougé. En tout cas, tout ce qui a bougé, j'ai pu le récupérer parce que j'ai pu le réparer ou le remplacer parce que aussi tout le matériel embarqué était très très bien pensé. Et voilà, chaque fois que j'ai eu un problème, j'ai pu le résoudre et remettre le bateau à 100% et continuer à attaquer. Et voilà, ça fait le résultat que ça fait. Et voilà, je suis le plus heureux du monde aujourd'hui. Et tu es quand même le premier marin à gagner et en tout cas à couper la ligne consécutivement 2 fois sur un Vendée Globe en première place. Voilà, Michel Desjoyaux reste le seul double vainqueur, mais je suis heureux de partager avec lui le fait d'avoir franchi 2 fois en premier la ligne d'arrivée de cette course mythique. Voilà, je suis fier de partager ça avec lui. Il faudrait que je revienne une 3e fois pour le rejoindre au club de la double victoire. Mais je suis vraiment heureux de 2 fois de suite d'arriver à franchir cette ligne. Mais je pense que ma copie 2024, elle est vraiment à maturité, elle est vraiment meilleure, d'une qualité bien supérieure à ce que j'ai pu sortir en 2020, même si 2020 était déjà super. Mais voilà, je suis vraiment content de mes trajectoires, de mes choix. C'est un super bilan de ce tour du monde, quoi. Et on t'a trouvé super serein, même dans ce match contre ton meilleur ennemi en fait depuis des années. Ouais, c'était un match incroyable avec Johan. Vraiment chapeau à lui. Lui c'est son premier Vendée Globe et pourtant on dirait que c'est son 3e ou 4e. Et il a attaqué comme un fou dans le sud. C'était vraiment incroyable à quel point on a l'impression qu'il avait fait le Vendée Globe toute sa vie et vraiment bravo à lui. Et je pense que c'est grâce à lui qu'on a fait le tour du monde en si peu de temps, parce que voilà, ça m'a aussi moi poussé à toujours renvoyer de la toile, renvoyer des riz, régler le bateau en permanence pour aller chercher les systèmes, creuser. Et voilà, je pense que c'est grâce à ce duel qu'aujourd'hui il y a un record de battu. Je pense que c'est grâce à Johan et au duel intense qu'on a vécu pendant une grande majorité du Tour du Monde.